Wesh les gars, c'est Eden. Bien, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau format sur 4 histoires brossons du rap. Ça sera d'ailleurs une des premières vidéos où je parlerai pas uniquement de rap français. Alors vous inquiétez pas, hein, bien évidemment, les 3 premières histoires, elles, sont rattachées au rap français. Mais la dernière, elle se passe aux États-Unis. Je kiffe vraiment ce que je fais sur la chaîne YouTube, mais sur ce style de vidéo où je raconte des histoires, vous pouvez vous douter qu'aux États-Unis, il y a 13 fois plus d'histoires. Donc en vrai, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous seriez chaud pour un peu plus d'anecdotes sur le rap américain. Avant de commencer la vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et laisser un like si t'aimes bien ce que je fais. Même moi, hein, je regarde beaucoup de chaînes YouTube, mais je zappe souvent de m'abonner. Donc n'hésite pas mon ref, ça m'aiderait beaucoup. Bonne vidéo. Pour cette première anecdote, on va parler d'un rappeur et d'un groupe de rap. Le groupe s'appelle Expression Directe. C'est un groupe de rap indépendant du 78 qui était particulièrement actif dans les années 90 et 2000. Seul problème, c'est que le côté hardcore de leur rap dérangeait beaucoup de monde. De nombreux artistes allaient même jusqu'à refuser de partager le même plateau qu'eux durant des concerts. Notre deuxième rappeur, c'est Bustaflex, un rappeur du 93 qui travaillait beaucoup avec Cool Chain de NTM, il était même produit par ce dernier. Il fondera également le collectif Form My People avec Cool Chain et Zoxy. Et pour l'anecdote, il a également beaucoup aidé Hornet La Frappe à ses débuts, comme ils viennent tous les deux de la même ville. Un jour, le groupe et Bustaflex sont tous deux invités à un événement à Rennes. Mais comme par hasard, une tension commence à se faire ressentir entre Bustaflex et Expression Directe. Et puis l'ambiance, elle était un peu chelou quand on est arrivé. Elle était un peu... Bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais bon, il est arrivé un moment où Kurtra, rappeur d'Expression Directe, et moi, on arrivait à se confronter. Ils m'en voulaient pour certaines choses. Je comprenais pas pourquoi. Bref, ça en est venu aux mains. Et donc dans cette bagarre-là, quand lui et moi, on a commencé à se taper, et que ça devenait vraiment sérieux, et que ses potes ont commencé à se mêler de ça aussi, mon équipe qui était avec moi, eux ils ont pris peur et ils sont barrés en courant, mais barrés direct, mais un truc de ouf quoi. Et donc du coup je me suis retrouvé seul. Il n'y a que mon frère qui n'était pas dans la même pièce à ce moment-là, qui a entendu tout le bruit et tout ça. Donc lui il est venu voir, donc il m'a rejoint dans la bagarre. La bagarre éclata et quelques temps plus tard les deux équipes se recroisent, sauf qu'un membre de l'équipe de Busta était accompagné de son chien. Une nouvelle fois, et Bustaflex et l'équipe avec laquelle il s'était pointé ont pris une correction. On filait, se sont mis sous des tables, on cherchait la sortie en se trompant de porte et en se retrouvant bloqué. Il y avait le chien de mon pote, malencontreusement, parce qu'il n'y a pas de tueur de chien, mais dans les mouvements, bref, il s'est pris. Ça a vraiment bousculé, secoué un peu tout le monde, tout ça. Ça a été très loin, en fait. Ça a pris vraiment des très grosses proportions. Ce qui fait que le lendemain, on s'est tous retrouvés au commissariat à Paris. Je sais pas comment ils nous ont convoqués, mais on était tous au commissariat. Le groupe des Yvelines se sera donc défendu comme il le pouvait, et malheureusement le chien de l'ami de Bustaflex en a fait les frais. Il existe même des caméras de surveillance de cet affrontement, mais malheureusement à cause de YouTube, vous pouvez vous douter que je peux pas forcément vous partager les vidéos. Le coup de pression sur ces images capturées par la caméra de surveillance d'une chaîne musicale du câble, un groupe de rap, un pitbull en règlement d'un vieux différend. En France, on peut parler d'embrouille plus que de délit grave. Pourtant, ces images qui circulent sous le manteau ont déjà été visionnées par une partie de la banlieue parisienne. Le rappeur reviendra sur toute cette histoire dans le titre Pourquoi, en parlant de la fameuse date du 20 mars. Les deux camps feront finalement la paix 20 ans plus tard sur la tournée de l'âge d'or du rap français. Ils monteront une scène ensemble pour rapper ensemble sur ce titre. Cette fois-ci pour la deuxième histoire, nos deux personnages sont un peu plus connus de notre époque, parce qu'on va parler de Rof, de la Mafia Cafri, d'MC Jean Gabin et du petit frère de Rof, appelé Esco. À l'époque du clash Mafia Cafri contre MC Jean Gabin qui était un rappeur de l'époque, le plus petit frère de Rof, Esco ou Jaloud de son vrai nom, est également rappeur mais vit mal d'être dans l'ombre de ses frères, Rof et Iqbal, l'autre frère de Rof du groupe TLF. Esco se met donc à soutenir des gens avec qui Rof n'était pas en super bon terme. D'après certaines rumeurs, il aurait soutenu notamment Booba à l'époque et également MC Jean Gabin. À ce moment-là, MC Jean Gabin avait sorti un titre sur lequel il avait insulté une bonne partie du rap français, notamment la Mafia Cafri. Et suite à ça, Kerry James et la Mafia Cafri l'avaient attrapé à Porte de Vincennes et une bagarre s'en était suivie. Rof, très remonté, décide donc de donner rendez-vous à son petit frère Esco devant le Quick de Villejuif. Sauf que Rof lui était venu armé et au cas où, ce qui effraiera son petit frère qui prendra la fuite. À la suite de cette fuite, Esco portera plainte, ce qui entraînera l'incarcération de Rof. Esco se faisant donc insulter de balance et menacé de partout, le frère de Rof fera donc une vidéo pour s'excuser et expliquer son geste. Je suis le fautif de l'incarcération de Rof. J'avais porté plainte en juillet 2007 et je reconnais mes erreurs, mais aussi c'est aussi à cause des langues de qui inventait des rumeurs comme quoi j'avais rejoint MC Jean Gabin, requin vicieux, pour comploter contre Rof. J'ai jamais rencontré MC Jean Gabin, donc c'est ce qui a fait qu'il s'est mis en colère. Et donc aujourd'hui j'étais distant avec la famille. Et rien n'est plus fort que le lien du sang. Je présente mes excuses à mon grand frère.
Je regrette ce que j'ai fait. Suite à sa sortie, Rof sortira l'un des plus gros classiques de sa carrière, le titre Testament du Minute, qui parlera justement de cette histoire. Pourquoi tu cours en criant police en secours? J'allais pas te tirer dessus, mais peut-être te gros c'est pas amour. Quelques années plus tard, Booba se servira de cette histoire pour insulter Rof. Mais le rappeur comorien y mettra un terme avec une vidéo accompagnée de ses frères pour mettre un terme définitivement à cette histoire. Aujourd'hui, jour spécial, anniversaire de mon frère Jaloud. Happy birthday, frérot. Happy birthday. Anniversaire, c'est la dunia. C'est la dunia. Quoi, la dunia, c'est ton anniversaire quand même, frérot. Il s'en fout, l'anniversaire pour lui, c'est la dunia. Et à la star des stars, IKI. Non, faut pas dire ça. On est en famille, Mkuboa Famille et Industrie. Bon, on va régler un petit litige là. À ce qui paraît, je t'ai déjà braqué, mon frère. Jamais, c'est quoi? C'est un film ou quoi? Ça sort quand? Je sais. Gaumont. Et il sort quand le film? Chez Gaumont, chez Gaumont. Chez Gaumont ou chez Gaumont? Bon les frères, la famille c'est sacré. Faut pardonner et tout, s'en bat les reins. Quoi qu'il en soit, le sang c'est le sang. Pour cette troisième histoire, on va parler de deux rappeurs de Boulogne, L.I.M et Zoxy. A la base, les deux rappeurs de Boulogne sont plus précisément du quartier de Pont-de-Sèvres. Ils étaient ensemble dans le collectif Beat de Boule. Collectif qui a regroupé plusieurs rappeurs et groupes, dont Lunatic, Sage Poète de la Rue, le groupe de Zoxy, et Mauvaise Langue, le groupe de L.I.M. Ils avaient déjà collaboré ensemble plusieurs fois. En 2004, Zoxy décide de s'autoproclamer King de Boulogne dans le titre du même nom. Ce qui déplaira à L.I.M et il prendra personnellement en lui donnant rendez-vous. Seulement, une fois sur place, L.I.M décide de sortir plusieurs armes et ça va partir très loin. Aussi pourra remercier Sense Nino, rappeur membre de Mauvaise Langue, qui a empêché la balle de partir en bloquant le barillet, ce qui lui sauva la vie. À la suite de ça, Zoxy sortira un titre nommé Face à Zo, à savoir que Zoxy finira en embrouille avec pas mal de monde à travers les années, à commencer par L.I.M, Booba, Cynic, ainsi que la MZ qu'il produira un temps. Quatrième anecdote. Et on finit sur une histoire aux États-Unis comme j'en ai parlé au début de vidéo. Ceux qui aiment le rap français, restez quand même, vous allez voir, ça vaut le coup. Notre histoire, elle concerne deux rappeurs très connus aux États-Unis. 50 Cent, membre du collectif de rap G-Unit qui avait été découvert par Eminem à l'époque, et plus récemment, il a également produit Pop Smoke sur son dernier album. L'autre rappeur, c'est Rick Ross, rappeur qui trouvera son succès notamment dans les années 2009 avec le titre Hustlin', et également fondateur du label Maybach Music. Toute l'histoire commence lorsque 50 Cent et Rick Ross se croisent aux BET Awards. Les BET Awards, pour vous expliquer ce que c'est, parce qu'on n'a pas forcément d'équivalent en France, c'est une cérémonie qui a pour but de mettre en avant les Afro-Américains et les minorités dans différents domaines et prix, comme le meilleur nouvel artiste, meilleur clip, le trophée humanitaire, bref. Rick Ross estime que 50 l'a regardé de travers et le piquera donc par la suite dans le morceau qui s'appelle Mafia Music. Ce qui, plot twist, déplaira évidemment à 50 Cent et décidera de frapper là où ça fait mal. A l'époque, 50 détenait son propre média appelé This is 50. Avec l'ex-femme et mère des enfants de Rick Ross, ils mettront en place une interview au sujet de ce dernier. Et l'ex-femme de Rick Ross va dévoiler le passé du gardien de prison du rappeur de Miami. Et on va pas se mentir, avoir un passé de surveillant pénitentiaire, c'est un peu chaud pour ta street cred. Et dans le rap là-bas, on peut facilement, voire très facilement de vanner là-dessus. I want to introduce you to everybody. Say hi to people. Hello, hi, I'm Tia, the mother of Rick Ross's son. While he was working in law enforcement. He was a correction officer. So we're clear he was a correctional officer. Yes, he was. I ask right now, was Rick Ross in his lifetime a corrections officer? Rick Ross don't did it all to get money. I done did it all except set dudes up, put dudes behind bars, and that's what's important to me. I moved in with him when I found out I was pregnant with William III, and basically cleaning up the home, and so happens to find handcuffs and letters showing that he stepped down from the position. And I asked him about it, and of course he denied it, which his sister confirmed it and told me that he was a correction officer, and Rick Ross finira par reconnaître la vérité tout en justifiant de ne jamais avoir envoyé personne derrière les barreaux. Mais l'histoire ne s'arrête pas là puisque 50 emmènera l'ex-femme de Rick Ross et ses enfants faire du shopping et rencontrer Didi dans la maison de Mayweather, un très grand boxeur de renommée, très connu aux États-Unis. C'est très culotté et ça me rappelle un footballeur. Rick Ross décidera donc de clasher tout le G-Unit en remixant Crack a Bottle de Eminem, qui est celui qui a fait signer 50 Cent et est considéré comme un membre de G-Unit. Mais ça ne s'arrêtera pas là puisque Rick Ross décidera d'aller tourner un clip à Jamaica Queens, le quartier de 50. Cependant, pour encore surenchérir, 50 Cent postera des vidéos très compromettantes de l'ex-copine de Rick Ross, ce qui par contre va pousser l'affaire un peu trop loin et va mettre 50 dans un procès très compliqué où il se mettra en faillite pour s'en sortir. À la suite de ça, Rick Ross passera à autre chose en sentant que 50 Cent ne cherchait que la surenchère et commença à attaquer des proches à lui, tels que DJ Khaled et French Montana.
Mais faut savoir que cette histoire n'en est qu'une parmi tant d'autres et certainement pas la pire. Il y a trop d'histoires à péter un cap sur 50 Cent. Alors dites-moi si vous aimeriez bien une vidéo sur lui ou une deuxième vidéo de ce format. En tout cas j'espère que vous avez kiffé le format et si c'est le cas je vous invite à me le faire savoir en mettant un like, en vous abonnant et si t'es vraiment un roi tu peux mettre le com du référencement. Vous connaissez la légende hein, si vous vous abonnez vous allez gagner 50 000 balles donc je vous le conseille. Pour mes beatmakers et rappeurs, n'oubliez pas d'envoyer vos sons à l'adresse du Up7 pour qu'on vous relaie si ça vous intéresse. Pour la chaîne je suis vraiment satisfait de ce que je propose en termes de vidéos mais pas assez. Donc restez à l'affût, bientôt la chaîne va changer, les vidéos IRL arrivent, mais ça je leur dirai pas, je pense que vous serez surpris. Bonne soirée ou bonne journée les refs et les russes, ciao.